Yo tout le monde, c'est Mason, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors les gars, dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir, j'ai posté une vidéo où je présente mon PC et je le monte. Vraiment cette vidéo, à l'heure actuelle, ça fait 2 jours que je l'ai postée et elle a déjà plus de 200 vues et plus de 20 likes. Franchement, je pense que c'est le plus gros pop-up sur ma chaîne. Genre qu'une vidéo elle monte aussi vite, etc. Franchement, je suis trop content. Bien joué à vous tous de l'avoir regardé. Vraiment, je vous remercie vraiment de tout mon cœur. Et je me suis dit que la suite logique à cela, c'est tout simplement de tester les performances de mon PC. Alors dans cette vidéo, c'est ce qu'on va faire. On va tester les FPS que j'ai, l'utilisation de ma RAM, etc. À quel niveau de graphisme je peux mettre mon PC. En gros, on va faire chauffer la bête aujourd'hui. Et j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. On rush les 300 likes. Normalement, dans moins de 11 abonnés, je suis aux 300. Et vraiment, je serai trop content si on atteint les 300. Alors les gars, on se retrouve directement pour la vidéo. Let's go! Ok, du coup les gars, les tests, nous allons tout simplement les faire sur OCCT, Cinebench et même un 3D Mark démo. Voilà, ce sont des sites qui vont faire chauffer ton PC, etc. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir les performances de mon PC in-game, c'est-à-dire sur Fortnite, Valorant, tous les jeux que j'ai actuellement sur mon PC. Du coup, restez bien jusqu'à la fin. Mais là, nous allons tout simplement commencer par un petit OCCT test. Au repos, nous pouvons voir que mon processeur est à 44 degrés, qui est à 18 watts et 4% d'utilisation, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Ensuite, pour la mémoire, 26% d'utilisation. Et pour la carte graphique, 45 degrés et 20% d'utilisation, 33 watts. Ce qui est vraiment pas beaucoup vu que nous sommes au repos. Bon, nous allons commencer par un benchmark sur le CPU, sur OCCT directement. Let's go. J'ai fait un petit test de 40 secondes et nous allons voir tout de suite ce que ça va donner. Nous pouvons voir que mon processeur là est à 100% d'utilisation, 124 watts et 100 degrés, ce qui est vraiment énorme. Là, le CPU tourne au max. Ok, alors c'est la fin du test et nous pouvons voir que mon CPU est allé à 100% de degrés. Maintenant, nous allons faire un stability test pour voir si ma carte graphique est stable. Voilà, nous allons commencer directement. Let's go. Ok, nous pouvons voir que ma carte graphique tourne à 100%. Voilà, juste en haut. 250 watts d'utilisation. 68 degrés. En vrai, là, c'est beaucoup. Franchement, c'est beaucoup. En même temps, c'est un peu le but de ce test. C'est de faire chauffer tes composants, etc. Voilà, là, on peut voir que ça chauffe. Mais que c'est normal. En fait, c'est normal que ça chauffe, vu que c'est fait pour ça, comme je viens de le dire. On peut voir que le test vient tout simplement de se finir et que c'est monté tout simplement à 100% d'utilisation. Max de degrés, ça a été à peu près centaines de degrés max. Voilà, c'est ce qui est beaucoup. Et maintenant, nous allons tout simplement passer sur un petit 3D Mark. Let's go. Alors les gars, voilà, le test 3D Mark TimeSpy a enfin été terminé. Ça fait des tests CPU, graphiques. Voilà, nous arrivons au final sur un score de 12 603, ce qui est plutôt bien. Nous pouvons voir que les graphics score et le CPU score sont plutôt proches, c'est-à-dire que les deux se complètent assez bien, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais d'après ce que je sais, 12 603 de score, c'est plutôt un bon score. Voilà, maintenant nous allons passer sur autre chose. Let's go. Alors là les gars, je suis tout simplement en game dans une map créative sur Fortnite. Voilà, nous avons lancé le jeu. J'ai mis mes paramètres habituels de graphisme. Pour l'instant, j'ai pas mis plus haut, etc. Le mode extrême, etc. Et nous pouvons voir que je suis à 200 FPS, plus de 200, beaucoup plus de 200. Et que même ça arrive souvent à du 300 et à du 400. Après nous irons en game, etc. Ok, bon, voilà, c'est à peu près tout pour le test sur Fortnite en mode créatif. Nous passons directement en game. Let's go.
Bon, là les gars, nous sommes en game avec tous les paramètres en élevé, mais vraiment tout. J'ai même mis le flou de mouvement et je sais que le flou de mouvement c'est quelque chose qui fait vraiment galérer les PC. Et là on peut voir que vraiment mon PC, il est en train de galérer avec tout en full, etc. Là on peut voir que je suis à 30 FPS, même pas stable, j'ai des chutes à 5 FPS comme on peut le voir juste ici. Vraiment en tout full. Vraiment c'est injouable. On peut le voir juste ici. Je vais essayer de faire tout mon possible, mais je pense vraiment que c'est injouable. Là je vais déjà mourir. J'ai même pas le temps de prendre une arme. Je suis déjà mort les gars. Vraiment les gars, c'est la première fois que je mets mon jeu en full. Et vraiment c'est juste injouable. C'est juste injouable. Je pouvais rien faire. J'avais des chutes à 5 FPS. Waouh, ça vraiment, je pense que Fortnite en full, c'est vraiment réservé pour les PC vraiment à plus de 2000 euros. Que le mien, il coûte 1500, ce qui est plutôt bien, mais qui n'est quand même pas capable de faire tourner Fortnite vraiment en full. Et plus jamais je retente cette expérience. Mais voilà. En tout cas, si on fait un petit peu le récapitulatif sur Fortnite, en créatif avec les paramètres compétitifs, c'est-à-dire tout en low, mais quand même avec des paramètres que ce soit beau, c'était à peu près à 200-300 FPS, ce qui est plutôt correct, vraiment. Et en Battle Royale, avec tous les paramètres en full comme ceci, nous étions plutôt aux alentours des 30 FPS, 20 FPS, ce qui est vraiment injouable. Là, on peut voir que quand même le jeu, il est très beau. Du coup, voilà, on va tout simplement passer sur un autre jeu. Let's go, à tout de suite. Alors là, maintenant, les gars, nous sommes sur Valorant. J'ai mis toutes les options au max. Et nous sommes en camp d'entraînement. On va tout simplement tester tout ça. Ne jugez pas trop mon level sur Valorant. Attendez, je vais prendre au moins une vandale. Et voilà. Tac. Voilà, nous pouvons voir que je suis à peu près à 300 FPS, 400. Ce qui est plutôt bien. Tac. Bon, on va surtout se concentrer sur les FPS. Bon, 300-400, ce qui est vraiment bien. On va essayer de, je sais pas, faire augmenter. Ok, là je suis à 200 FPS avec Néon comme ça. En fait, ça dépend vraiment avec ce que vous avez sur l'écran, etc. Là, on peut voir que ça à un moment, ça a descendu à 200, voilà. Alors là, les gars, c'est bon, nous sommes en game. Nous sommes en combat à mort. Et nous voyons que je suis à 250 à peu près FPS. Ce qui est plutôt bien. Voilà, on va essayer de faire quelques kills. Bon les gars, je suis un peu nul en vrai. Enfin, surtout en mode combat à mort. Mort. Ah, dommage. Là, j'ai enchaîné de bons petits kills. Bon, en tout cas, on peut voir que sur mon PC, Valorant tourne plutôt bien. Que c'est plutôt un bon jeu pour mon PC. Ça ne fait pas trop galérer. Et on peut quand même jouer à haute qualité. Je trouve que mon PC est surtout fait pour les jeux compétitifs. Même s'il peut quand même avoir de bons jeux, etc. Mais dans tous les cas, j'ai envie de dire, je n'ai pas besoin de plus. Car je joue principalement à des jeux compétitifs. Aucun jeu pratiquement d'aventure comme God of War, etc. qui demande beaucoup plus de ressources que des jeux compétitifs. Bon, voilà les gars, en tout cas nous avons testé les performances de Valorant sur le PC. Maintenant nous passons à autre chose. Let's go. Bon les gars, c'est bon, nous sommes sur Apex Legends. Pour l'instant nous sommes dans le bus encore. Nous sommes à peu près à 110 FPS. J'ai mis tout en ultra. Et pour l'instant, j'ai l'impression que tout en ultra, ça passe mieux sur Apex que sur Fortnite. Bon les gars, Apex Legends c'est déjà fini. Je suis trop nul à ce jeu. On est mort top combien? C'est top 24. Top 24, vraiment, je suis trop nul à ce jeu. Du coup bon, on vient de mourir, mais c'est pas grave, on a
quand même pu voir à peu près les performances qu'on avait. On a à peu près en game 110-120 FPS, qui est plutôt bien en ultra. Du coup, j'imagine même pas si je mets en mode compétitif, c'est-à-dire avec les graphismes à peu près en low, etc. Je pense que je vais tourner à vraiment beaucoup d'FPS. Du coup, voilà les gars, c'était un peu tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Dites-moi si vous voulez que je fasse une autre vidéo où je teste mes performances sur d'autres jeux, vous me proposez des jeux, etc. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Et surtout, je vous remercie encore pour la vidéo montage PC parce qu'elle a atteint plus de 200 vues en 2 jours, etc. C'est pas habituel sur ma chaîne. Du coup, vraiment, je vous en remercie fortement. Et ceux qui sont restés jusqu'à là, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager. Commentez un pouce, juste un pouce, pour voir combien de personnes sont restées jusqu'à cette vidéo, jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Et du coup, les gars, c'était Mason pour la vidéo. Je teste les performances de mon PC. Et les gars, moi, je vous dis tout simplement à la semaine prochaine pour un nouveau live et vidéo. Tchuss les boys!